Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en ressources humaines, directrice des soft skills et services pédagogiques transversaux au pôle Léonard de Vinci, dont fait partie l'école de management EMLV. Alors on parle beaucoup de transversalité dans les entreprises. Vous qui pratiquez la transversalité au quotidien, comment est-ce que vous la définissez ? Alors, je peux la définir en fait par opposition à l'organisation traditionnelle des entreprises. La transversalité est pluridisciplinaire, là où les entreprises sont traditionnellement organisées de façon spécialisée, et la transversalité est horizontale, alors que les entreprises sont plutôt organisées de façon verticale. L'organisation traditionnelle, c'est vraiment des grands départements, des grands métiers, des grandes business units qui ont des missions, des expertises bien spécifiques et qui fonctionnent de façon pyramidale. Voilà, et à contrario, la transversalité, c'est vraiment un mode d'organisation qui va pouvoir rassembler des personnes issues de métiers différents, de départements différents, qui vont travailler ensemble autour d'un même projet. Même le rapport hiérarchique est différent puisque souvent, le manager transversal n'a pas d'autorité hiérarchique directe sur l'équipe qu'il anime. Et alors pourquoi est-ce que le travail transversal est devenu si important en entreprise ? Alors, bon, bien sûr, la collaboration entre les services a toujours existé. C'est la base de l'entreprise. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on appelle ça un petit peu différemment. On parle de transversalité, on parle de décloisonner les services, on parle de sortir des silos, on parle d'hybridation des compétences. Donc l'approche est différente. Je pense que pour moi, l'évolution en fait des modes d'organisation joue un rôle clé. Le fait qu'on travaille aujourd'hui beaucoup en mode projet, qu'on travaille avec des méthodes agiles, a joué un rôle très important dans la transversalité. Voilà. Par ailleurs, c'est vrai que la transversalité permet aussi de focaliser l'attention en fait de toute une entreprise autour d'un même but, comme par exemple le fait de mettre le client au centre de toutes nos préoccupations. C'est vrai qu'une approche transversale interservice permet vraiment de rassembler toute l'intelligence collective de l'entreprise autour de ce but partagé. Alors, on l'a bien compris, la transversalité est importante dans l'entreprise, mais est-ce qu'elle est facile à mettre en œuvre ? Facile, je dirais plutôt que c'est un challenge. Un challenge qui doit être vraiment bien pensé et bien préparé. Alors, pourquoi ? Peut-être parce que la transversalité, finalement, ne nous met pas totalement en zone de confort. Voilà, elle peut nous questionner, elle peut même un peu nous déranger. On aime bien travailler avec des personnes qui nous ressemblent. Voilà, c'est humain, c'est classique. C'est parfois plus difficile pour nous de comprendre et de coopérer avec des personnes qui sont différentes de nous, qui ne nous ressemblent pas. Or, c'est bien la spécificité justement du travail transversal, c'est que nous allons partager un travail, une collaboration quotidienne avec des personnes qui viennent d'autres métiers, qui ont suivi d'autres formations, qui n'ont pas les mêmes cadres de référence que nous, qui pratiquent des méthodes différentes vraiment, et il va falloir voilà, se confronter, partager et réussir quand même à communiquer. Donc effectivement, c'est un beau challenge. Et je pense que pour réussir ce challenge, en fait, il faut qu'il y ait vraiment, en premier chef, quelque chose qui nous dépasse et qui nous réunit tous en même temps, qui dépasse les intérêts et les logiques individuelles de chacun des membres de l'équipe, c'est-à-dire vraiment un but partagé, un but commun. Donc je dirais que pour préparer une transversalité réussie, la première étape, c'est vraiment de réfléchir à la vision commune qu'on va pouvoir faire partager à toutes les personnes, tous les membres de l'équipe transversale. Alors nous sommes tous différents, il faut un objectif commun, mais est-ce que ça suffit ? Non, ça ne suffit pas. Je pense qu'à cet objectif commun, il faut rajouter notre pratique de la compréhension de l'autre, en fait, notre capacité à nous décentrer de notre propre point de vue pour essayer de voir les choses telles que l'autre les voit. Ce qui est très important dans une équipe transversale, donc ça peut être tout simplement le fait d'essayer de dire si j'étais dans son service, comment je verrais les choses à sa place. Je suis dans le marketing, mais que se passerait-il si je travaillais en finance ? Mais ça peut aussi avoir une résonance plus psychologique. J'ai ma personnalité, ma vision, mes motivations. Comment fonctionne l'autre et comment lui-même voit-il cette situation, comment je peux me mettre à sa place pour mieux le comprendre. Voilà, et donc vraiment, tolérance et empathie sont vraiment des facteurs clés très importants dans le travail transversal. Eh bien, merci beaucoup Laure Bertrand pour cette analyse. Merci.